Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait débattre dans la communauté Dragon Ball. C'est la castagne, tu vois. Qui de Goku et Piccolo a été le meilleur père pour Sangohan? Au tout début de Dragon Ball Z, Son Goku nous présente son fils Son Gohan, âgé alors de 4 ans. Il le présente à Bulma, Kame Sennin et Krillin qui sont à la Kamea. Dis bonjour, Sangohan. Bonjour tout le monde! Ce personnage nous est introduit à ce moment-là de l'œuvre. Pour moi, Son Goku, au tout début de l'œuvre, ce qu'il fait, c'est que il a laissé son fils faire ce qu'il voulait. Son fils, il rêve d'être scientifique, et Son Goku ne l'a pas forcé à être un combattant, il ne l'a pas entraîné jusqu'à ce que ça soit indispensable. Son Goku a toujours laissé son fils faire ce qu'il voulait, pendant les périodes de paix. C'est que pendant les périodes de combat que Son Goku forcera un petit peu son fils à faire la castagne, même si Son Gohan sera partant et même demandera à Son Goku de l'entraîner. Voilà, la bagarre quoi. Pendant ces 4 ans, Son Gohan a toujours été élevé comme un enfant normal, c'est Chichi qui s'occupait de son éducation, et Son Goku a été un père présent. Quand son fils se fait enlever par le terrible tonton Raditz, perso je veux pas d'un tonton comme ça, sac à merde là. Son Goku, il fera alliance avec son ancien ennemi Piccolo, et ira même jusqu'à se sacrifier pour protéger son fils et la Terre. En ce qui concerne Piccolo, la première fois qu'il rencontre Son Gohan, c'est lors du combat contre Raditz, et il sera très impressionné par sa puissance de combat. Il verra en lui un potentiel inexploité qui se devra d'être réveillé. Et c'est pour ça qu'il va séquestrer un enfant âgé de 4 ans, le balancer dans une forêt pendant 6 mois, et passer les 6 autres mois après à lui casser la gueule. Quelle éducation magnifique! En vrai, Son Gohan, il a un peu un syndrome de Stockholm, en vrai, parce qu'il s'est fait enlever, il se fait tabasser, il se fait abandonner dans la forêt pendant 6 mois, mais il aime quand même le mec. Il a un putain de syndrome de Stockholm, le gars. Évidemment, pendant ces 6 mois, il ne se passe pas que ça, bien évidemment. On a 2-3 fillers sympathiques dans l'animé, mais on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment Piccolo évolue au fur et à mesure qu'il apprend à connaître Son Gohan. Il y a des petites attentions mignonnes, genre il lui donne une petite pomme quand il est coincé en haut de la colline, parce qu'il a peur de descendre, Gohan, tout ça c'est mignon. Et donc pendant cette année, il apprendra à connaître Piccolo, et une relation s'installera entre les deux. Mais pour moi, c'est plus une relation entre maître et élève qu'une relation père-fils. Même si, pendant la saga Saiyan, Piccolo ira jusqu'à se sacrifier. On s'en rend pas compte aujourd'hui parce que beaucoup de gens n'ont pas regardé Dragon Ball. Mais en connaissant Piccolo, de base, c'était un gros enculé. De voir ça, c'est incroyable. C'est un méchant qui se sacrifie pour le fils de son ennemi, on s'en rend pas compte. C'est quand même un bel acte de rédemption, si je puis dire. Pendant le sacrifice de Piccolo, Piccolo, sur son lit de mort, avouera à Gohan que c'est lui qui l'a fait changer et que c'est son premier ami. Et ça, c'était beau, putain. Ça, c'est beau. On voit un ennemi changer, qui pleure devant son ami et qui est fier de s'être sacrifié pour cet ami. Et ça... Gohan, 俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といたこの1年悪くなかったぜ。死ぬなよ、Après la saga Saiyan, Gohan demandera à aller sur Namek pour ressusciter tous ses amis. C'est lui qui demande à y aller pour ressusciter ses amis. Pendant toute la saga Namek, on verra Gohan faire preuve d'un grand courage qui lui a été inculqué par Piccolo et son père bien évidemment. Ne pas laisser les faibles se faire opprimer par les forts et intervenir. Et c'est comme ça qu'il sauvera Dende d'ailleurs. Et ça lui a été appris par Son Goku, mais c'est Piccolo qui lui a donné la force de casser la gueule aux sbires de Freezer. Sachant qu'il y avait Freezer, je crois, devant lui. Je suis plus sûr, je crois qu'il y avait Freezer à ce moment-là. Et les coronesses du gamin, c'est incroyable. Pendant le combat contre Freezer, j'ai pas souvenir
que Piccolo fasse énormément de choses pour Gohan, il le protège un peu, il lui dit fais-moi confiance, je prends la relève, bon il se fait poutrer mais vas-y, bon bref. C'est surtout Son Goku qui dira à son fils lors de sa transformation en Super Saiyan, barre-toi de là, je me contrôle pas. Il prend encore soin de son fils, toujours. Même dans un état de rage intense, il reste assez lucide pour protéger son fils. Donc après la saga Freezer, on a l'arrivée de Trunks. Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. Du futur? Vraiment? Et là, pendant 3 ans, ils vont s'entraîner avec Goku et Piccolo. Donc là, la relation entre ces trois-là va être plus intense. Mais il y a un petit point, c'est que Piccolo refusionne avec Kami-sama lors de la saga Cell. Et il n'est plus exactement le même. Et la relation Piccolo-Gohan est légèrement différente. C'est plus vraiment un lien maître-élève, là, vraiment, que père-fils. Dorénavant, je ne suis ni Dieu ni petit cœur. Je ne suis plus qu'un guerrier Namek qui doit défendre la Terre. Donc ensuite, pendant la saga de Cell, on aura un Sangoku qui voudra former son fils à devenir beaucoup plus fort et à prendre sa relève un jour. Il lui dira même dans la salle de l'esprit du temps. Sangoku fera évoluer son fils à un tel point qu'il sera le premier à surpasser le stade du Super Saiyan en se transformant en Super Saiyan 2. Parce que c'est le seul Goku qui lui fera confiance et qui ira au charbon contre Cell pour que Sangohan voit comment Cell se bat et s'adapte plus facilement pour son combat à venir. Goku a fait ça pour que Gohan voit la force de Cell, puisse jauger Cell pour qu'il puisse le démonter. Et Son Goku était le seul à croire en Gohan. Et j'ai envie de dire, c'est normal car c'est le seul à avoir vu Gohan dépasser le stade du Super Saiyan dans la salle de l'esprit du temps. Le mec était... Le fait que Son Gohan se transforme en SSJ2 prouve qu'il est prêt à prendre le relais pour protéger la Terre. Goku a son successeur et c'est son fils. Et pour ce qui est de Piccolo, durant cet affrontement contre Cell, quand il verra que Goku envoie un Senzu à Cell, il dira mais tu es complètement fada ou quoi, ma parole. Quoi, Gohan il aime pas le combat, il aime pas se battre, lui il veut être scientifique. Et pour moi, ce point est pas vrai. Gohan aime se battre. J'aime me battre. Ce qu'il n'aime pas Gohan, c'est achever ses adversaires. Et ça lui vient de Son Goku. Contre Cell, il aura fallu vraiment que Cell le pousse à bout pour que Gohan ait l'envie de trucider Cell, quand il l'a poussé dans une rage intense qu'il ne pouvait même plus se contrôler. Il n'y a que à ce moment-là que Gohan avait envie de tuer quelqu'un, sinon jamais il voulait achever ses adversaires. Toujours, il fait en sorte de les foutre KO, mais pas de les tuer. Et puis même, Piccolo ne pouvait pas savoir que Gohan avait débloqué une force que personne n'avait vue. Il n'y avait que Son Goku qui pouvait lui accorder une confiance aveugle, parce qu'il savait très bien, il l'a vu et il l'a formé lui-même. Il lui a appris tous les stades du Super Saiyan, en passant du stade du musclé au full power où il reste en Super Saiyan en étant calme, pour ensuite arriver au SSJ.余計なお世話だ、出来損ないめ。Ensuite, on a un moment magnifique où Goku doit se sacrifier car il n'y a pas d'autre solution parce que Cell va exploser car son fils a fait une petite erreur. L'erreur de ne pas écouter Goku et d'achever Cell. Et Goku prendra toute la responsabilité sur lui de cet acte et dira à son fils «
ce n'est pas de ta faute. Tu t'es bien battu. Oh, pardon papa, je pouvais pas savoir. J'aurais dû t'écouter et le tuer quand j'en avais l'occasion. Oh. Je suis très fier de toi, mon fils. Tu t'es battu comme un chef. Papa, attends! Je compte sur toi pour veiller sur ta mère. Dis-lui que je l'aime. Et que là où je vais, je ne l'oublierai jamais. Adieu, Sangohan. Non, attends. Bah, il se fait péter et là t'es en mode oh, 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 oh. Alors que tu sais que normalement dans Dragon Ball, t'as les Dragon Ball, Goku peut être ressuscité. Sauf qu'à la fin de l'arc, on te dit non, 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 je reste mort, laissez-moi tranquille, bande de clochards. Et ensuite, Cell revient et là, Gohan, tu vois que là, il a un sourire, il rigole et il est content, il dit à Cell, je suis content, je vais pouvoir t'achever moi-même. Qu'est-ce qui te fait sourire? Rien, je suis content. Mais pourquoi? C'est simple, je m'en suis voulu d'avoir laissé mon père sacrifier sa vie pour moi, mais maintenant, je vais le venger. Mais Vegeta, ce con, il fait une dinguerie, il saute pour déglinguer Cell, parce que quand Cell est revenu, il a tiré sur Trunks, il l'a buté, et ça a mis dans un état tel Vegeta qu'il a pété un plomb, a pété un boulard, mon pote, c'est incroyable. Et donc Gohan a dû se sacrifier un bras pour protéger Vegeta. Sinon Vegeta she's die. Mais lui, on aurait pu le ressusciter par contre. Et donc ce qui est beau aussi, c'est que Goku contre Cell, même mort, Sangoku permettra à Gohan, dans les derniers moments du Kamehameha final contre Cell, de débloquer toute la force et le bon timing fourni par Vegeta. Et Son Goku soutiendra son fils. Et c'est magnifique, cette scène. Et la plus belle de tout manga confondu. J'adore cette scène, elle est tellement symbolique. Goku, en l'accompagnant en faisant le Kamehameha final, dit à son fils, tu es ce héros maintenant. Je t'ai passé le flambeau. Et ça c'est beau, putain de merde. Donc en conclusion, pour moi, Gohan voit Piccolo et Goku de la même façon. Ce sont des exemples énormes pour lui. Goku a toujours été présent pour le protéger, l'éduquer, le former à être son successeur. J'aimerais te dire à quel point je t'aime. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Merci, papa. On ne va pas se revoir avant très longtemps. Quand tu reverras ton petit frère, embrasse-le fort pour moi. Je compte sur toi. Tu vas nous débarrasser de ce monstre. Promis. Malheureusement, à la fin de Dragon Ball, Goku cherchera un autre successeur dans la personne de Oob. Pour moi, Gohan est déjà formé à être ce successeur, mais ne veut pas de ce rôle. Gohan préférera être un scientifique, et c'est tout à son honneur. Pour moi, la fin de Dragon Ball respecte ça. À la fin de Dragon Ball, Gohan n'est plus un combattant. Il y a son père, il y a Goten et Trunks, il y a Vegeta. Gohan n'a pas à être un combattant, c'est une période de paix, et au pire, il y a les autres. Je pense qu'aux yeux de Gohan, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Un exemple qui est très beau, c'est que à chaque fois qu'il a combattu un ennemi puissant, il a revêtu la tenue iconique de Piccolo et de Goku. Et ça, c'est un très beau symbole. Les deux, au final, sont des exemples pour Gohan. Donc c'est ça le plus important. Pas à savoir qui est le meilleur, c'est qu'au final pour Gohan, ce sont tous les deux de très bons exemples. Donc ce débat est plus la merde en fait. Parce que vous avez pas lu Dragon Ball si vous savez pas que Goku est un bon père. Moi je vous le dis. Parce que personne vous le dit. Mais moi je vous le dis. Voilà. Donc sur ce, tu t'abonnes, tu likes, c'est très important pour moi. Je suis un nouveau créateur de contenu. Voilà, je sais pas spécialement plus de choses à dire, juste t'abonne connard. Allez, ciao.